Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme Mahershala Ali, ce comédien que vous pouvez voir dans 2 films sur vos écrans. En l'occurrence, bientôt dans Alita, le nouveau film de science-fiction produit, écrit par James Cameron, mais réalisé par Robert Rodriguez. Mais en attendant, vous pouvez le voir en virtuose, en pianiste virtuose dans Green Book de Peter Farrelly. Peter Farrelly sans son frère Bobby, car à eux deux, ils ont réalisé une dizaine de comédies cultes, gros succès au box-office, avec notamment Jim Carrey, en l'occurrence Dumb and Dumber et sa suite Number 2, mais également L'amour extra large, ou encore Fou d'Irène. Mais bien sûr, c'est avec Marie à tout prix qu'ils ont conquis un très large public. Cette fois-ci, Peter Farrelly est seul et va s'éloigner drastiquement de ce qui a fait son succès au cinéma. En effet, Green Book ressemble beaucoup plus à Miss Daisy et son chauffeur. Rappelez-vous ce film de Bruce Beresford avec Jessica Tandy qui avait comme chauffeur Morgan Freeman. Une belle histoire d'amitié que l'on retrouve ici avec Green Book, mais cette fois-ci, c'est Mahershala Ali qui se trouve être le passager et Viggo Mortensen, l'immortel Aragorn du Seigneur des Anneaux, en chauffeur. Et le film, comme Miss Daisy et son chauffeur, va raconter une très belle histoire d'amitié entre 2 personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. En effet, c'est un film qui parle de racisme, qui parle de la difficulté d'être un noir dans cette Amérique raciste, mais surtout, Peter Farrelly et donc le scénariste vont s'évertuer à faire un film très loin d'être un pamphlet politique, très loin d'être un film misérabiliste ou encore dénonciateur acharné, un peu comme le fait Spike Lee. Non, Peter Farrelly va s'acharner plutôt à nous montrer un film très calme, très posé. En effet, les personnages vont apprendre à se connaître, vont à travers leurs actes apprendre à se respecter. Mais surtout, dans ce film, il y a énormément d'humour, mais un humour très loin de l'humour potache qui a fait la gloire de son metteur en scène, plutôt des situations gênantes qui peuvent prêter à sourire, mais qui au fond sont assez dramatiques. En effet, il faut voir comment ce virtuose est accepté dans le grand monde, mais seulement parce qu'il est un virtuose du piano, mais surtout il est vu comme une espèce d'animal dans un cirque en quelque part. Car il n'est pas accepté à la table des plus grands. Il faut voir comment, quand on l'invite dans de grandes réceptions, eh bien, sa loge n'est qu'en fait l'endroit où on range le matériel de nettoyage, par exemple. Et du coup, toutes ces petites scènes sont véritablement des crève-cœurs et lui font très mal au personnage. Mais jamais il ne s'accable sur son sort, même si au détour de 2-3 scènes, il relâche un petit peu la pression, mais le film ne s'attarde pas sur ça. Et plutôt va montrer comment il va gagner le respect du chauffeur, joué par l'immense Viggo Mortensen. En effet, il fait le rôle d'un Italien, c'est vrai qu'il vient d'une famille, on va dire, plutôt raciste, mais jamais le personnage ne fait état de cause, état de fait. C'est plutôt un personnage, un bon père de famille qui essaye de s'en sortir tant bien que mal. Et il va pas rechigner à être le chauffeur de ce pianiste. Mais car au fond de lui, il n'est pas si méchant que ça. Et donc, c'est un film qui prône la tolérance, qui prône une belle amitié entre 2 personnages totalement différents. Et c'est surtout un très, très beau film. Green Book, à voir absolument pour ces 2 acteurs fabuleux, mais également
pour sa mise en scène sobre, efficace, et surtout son propos qui est très dur, très profond, mais qui est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse et beaucoup d'amitié. Voilà. À la prochaine avec certainement Alita et ma chère Allah Ali. Ciao.